Oui, quelle est la mission de Dieu dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies? Quelle est la mission de Dieu dans la vie de l'homme? Dieu a-t-il une mission dans notre vie? Oui, c'est à débattre. Le Seigneur a une mission, une grande mission dans la vie de l'homme. Dieu a une mission pour l'homme, à travers l'homme, pour pouvoir sauver le monde. Nous savons que Dieu et l'homme sont intimement liés dès la création. L'homme n'est pas seul, Dieu n'est pas seul. Les deux se sont intégrés. À travers cela, Dieu peut facilement construire le monde. La mission de Dieu dans ma vie, dans votre vie, dans nos vies. Entrons. Salut, bonjour, ça va bien? Et désolé pour le congé. Oui, je vais travailler au niveau de prière, intercession, guérison, qui a pris ma voix. Ma voix était partie. Aujourd'hui, je me sens mieux, que je voudrais qu'on présente quelque chose. Prions Dieu, notre Père. Merci beaucoup pour cette famille que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour leurs efforts de chaque jour, de s'approcher de toi, de te chercher, de chercher ta face, de chercher ta présence, car ta présence est douce, qui illumine le chemin de tes enfants. Seigneur, merci pour tout le déblocage professionnel et financier, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, sanitaire, matrimonial, maternel, des esprits mauvais, des arbres généalogiques que tu leur offres chaque jour. Pour la guérison, la transformation, la purification, sanctification, la délivrance, l'exorcisme, la protection, la guérison, la restauration, la réparation, le rachat de leurs âmes. Encore plus, que tu ne cesses de leur accorder en tout temps. Seigneur, merci. Merci d'être là toujours pour nous, pour eux, pour l'être humain. Merci de nous avoir créés comme tes enfants. Merci beaucoup pour la promesse, pour l'alliance scellée avec nos ancêtres. Que nous soyons tes enfants et toi notre Père et notre Mère. Ouais. Seigneur, merci pour tout. Guide-nous dans nos séances pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous inspirer. Merci Seigneur, merci pour tout. Voilà mes chers amis, aujourd'hui je voudrais qu'on voit quelque chose de très important. Et moi je l'ai intitulé « Quelle est la mission de Dieu dans la vie de l'homme ?» Quelle est la mission de Dieu, le Père, dans la vie de l'homme? Chacun de nous a une mission. Chaque parent a une mission. Chaque enfant a une mission. Chaque être humain sur cette planète Terre a une mission. Donc une mission de Dieu pour l'homme. Justement, c'est d'abord centraliser l'homme. Au monde. Dans le monde. Dieu va établir, va laisser l'homme au centre du monde, de pouvoir prendre soin de la création. C'est ça, disons, ce que Dieu va faire. Donc ce que nous allons discuter maintenant, c'est sur comment Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait pour l'homme, pour que l'homme puisse avoir le sens
d'appartenance de la création. Donc Dieu a mis l'homme au centre du monde, au centre de la création. Pour faire quoi? Si nous prenons notre Bible, au commencement, le livre de la Genèse, les 2 premiers chapitres vont discuter tout cela. Vont raconter la création de l'univers. Dieu a fait l'univers et tout ce qui s'y trouve, les astres, les éléments, la vie sur terre. Donc la création de l'homme qui va venir, la création de l'homme est relatée juste après celle des animaux terrestres. Dieu donne à l'humanité une place. Tout est particulière. Dieu veut que l'homme soit au centre du monde. Surtout quand nous lisons Genèse chapitre 1, de verset 26 jusqu'au 28, qui dit ceci, je cite. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Voilà ce que Dieu a fait d'abord, c'est ça. C'est de centraliser l'homme dans l'univers pour qu'il puisse prendre bien soin de cette création, d'avoir son sens d'appartenance, qu'il a quelque chose à faire. On voit dans ce passage que l'homme est une créature de Dieu, créée par lui, tout comme les autres créatures. Et puis après cela, après être créé en son image, Dieu l'a placé au sommet de la création avec toutes les responsabilités que cela implique. Oui, c'est vrai que Dieu règne sur l'univers entier. Mais l'homme fait à l'image de Dieu doit être sur la terre, son représentant. Un reflet de sa gloire et un gestionnaire. Donc l'homme a ce travail à faire pour le Seigneur. Donc il faut savoir que Dieu nous a placés dans ce monde. Dieu nous a laissés au centre de ce monde pour que nous puissions prendre soin de ce monde, tout ce qui nous entoure. Nous sommes appelés à faire face partout où nous nous retrouvons. C'est là la création. La création, c'est partout où nous retrouvons. Là où nous nous retrouvons dans ce monde. Ça peut être au sein de ma famille, ça peut être à l'école, ça peut être dans un boulot quelque part, très loin, dans une forêt, partout où Dieu soit. L'homme qui est autour de moi, les hommes qui sont autour de moi, je suis appelé à bien les encadrer. Tout ce qui est autour de moi, je suis appelé à prendre soin. Parce que je deviens responsable en tout temps
Donc cette responsabilité nous amène à pouvoir voir ce que Dieu veut encore de l'homme. Dieu les a créés hommes et femmes, ou bien Dieu les créa hommes et femmes. Et il les a bénis. Si nous lisons le verset 28 du livre de la Genèse, chapitre 1, donc Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu a demandé à l'homme et à la femme d'être féconds et de remplir la terre. Aucun doute, cette injonction, ça a été respecté. Et nous voyons cela comment cela était. Quand il a dit, et il est béni en ces termes. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre. Vous voyez, Genèse chapitre 1 nous dit tout sur la création du monde, sur ce que Dieu veut de l'homme. Et c'est une grande mission que Dieu a dans la vie de l'homme. Il faut savoir que Dieu ne fait pas ça seul. Dieu ne fait pas ça seul. Dieu fait ça avec l'homme, toujours avec l'homme. L'homme sert comme élément essentiel pour Dieu d'utiliser pour changer le monde. Donc cette mission de fécondité est la même pour les humains et les animaux. Et elle s'accompagne de la bénédiction de Dieu qui se soucie de toute sa création. Oui, Dieu veut qu'à travers père et mère, qu'il y ait des enfants. C'est pour cela que nous avons père et mère et il y a des enfants. Il y en a qui ont mis au monde jusqu'à 100, jusqu'à 200 enfants. On a jusqu'à 300 enfants aussi dans ce monde. Donc ils ont compris, l'homme a compris que Dieu veut que nous dominions la terre en mettant au monde d'enfants. Donc pour l'humain, cela va plus loin car il est investi d'une autorité sur les animaux de la terre. L'homme est supérieur à toute la création physique. Ce que nous voyons, l'homme est au centre, c'est lui qui donne le nom. C'est lui qui va nommer tout dans ce jardin. Il va dominer. Il va se rendre maître. Mais l'homme ne peut rien sans l'inspiration de Dieu. Dieu doit l'inspirer. L'inspiration de Dieu est très nécessaire. Très nécessaire. Et afin de pouvoir prendre soin de la création, l'homme va faire quoi? D'abord, il doit cultiver et garder le jardin de Dieu. Cultiver et garder la terre. Ça, nous allons en Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, garder et le garder. Donc l'homme va tout faire pour faire ce que Dieu veut. C'est tout simplement l'instauration du travail. Dieu l'a instauré à travailler. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste à se prélasser dans le jardin. Non, mais il lui confie un travail, celui de gérer la création. L'homme est un gérant de la création. L'homme est appelé à gérer la création partout où il se trouve. C'est pour ça que nous allons dans plusieurs endroits dans ce monde. Il y en a qui sont agriculteurs, il y en a qui sont que des constructeurs de chacun de nous, selon ce que le Seigneur nous donne pour que nous puissions mettre sa création sur place, en ordre. Donc, c'est ça, c'est parlant de l'agriculture. Agriculture, dans ces divers plans, divers sens.
du monde. Dieu qui a tout donné à l'homme. On a beaucoup de technologies. Par exemple, si on parle de l'agriculture, il y a l'extension de l'agriculture. On a la science, on a la technologie, on a la culture en général qui entre dans le cadre de la mission confiée à l'homme par Dieu. Donc c'est une grande mission que Dieu a confiée à l'homme. On sait que dès la création, Dieu nous a bénis, Dieu a béni l'homme pour que tout ce que l'homme touche, que ça réussisse. Donc les mains de l'homme sont bénies par Dieu. Et aussi, pour pouvoir répondre à cette responsabilité d'être le centre du monde, de l'homme, Dieu a donné l'autorité à l'homme de pouvoir donner un nom à tout être vivant, de donner des noms à des êtres vivants. C'est ça, ça veut dire que Dieu a responsabilisé l'homme en plusieurs angles, en toutes choses pour dire. Parce que sans l'homme, le monde n'existe pas. C'est l'homme qui fait exister le monde, la création, car c'est lui qui donne sens au Créateur. C'est pour ça que Dieu lui-même a choisi l'homme. Dieu a choisi de résider en l'homme afin de pouvoir changer le monde. Chapitre 2 du livre de la Genèse, verset 19 dit que l'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Voilà, Dieu a donné l'autorité suprême, l'autorité à l'homme pour faire de pouvoir gérer la création, en donnant le nom à tout être vivant. Nommer, voilà une belle manière d'entrer en relation avec Dieu le Seigneur. C'est avec la création, avec la créature, les créatures de Dieu. Pour nommer les créatures, nommer les êtres vivants, les êtres et les non-êtres vivants. En les nommant, l'homme apprend à les connaître et à voir à s'en occuper. Donner le nom, il sait combien, comment cela s'appelle, comment l'autre s'appelle, comment ainsi de suite. L'homme doit s'approcher du Créateur. Vous voyez? Donc la mission de Dieu, c'est de faire à ce que l'homme sache qu'il n'est pas seul. Que l'homme sache que lui n'est pas le créateur. Que l'homme lui-même n'est pas le créateur. Donc la mission de Dieu, c'est aussi d'essayer de s'approcher. Il faut que l'homme s'approche du Créateur. C'est d'aider l'homme à s'approcher du Créateur. Dieu avait vraiment tout prévu pour nous. Après avoir créé tout ce qu'il avait créé, il s'est reposé. Oui. Le Seigneur s'est reposé le 7e jour, que nous faisons sabbat. Le jour de sabbat, c'est le sabbat. C'est le jour de repos du Seigneur. Le 7e jour que Dieu l'a fait, Dieu a créé le monde. Lui-même avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Donc c'est le verset 2. À 3.
Genèse chapitre 2. Donc c'est un jour qui est béni où nous, les chrétiens, nous allons à l'église, où nous allons nous rassembler afin de pouvoir remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il effectue dans notre vie. L'homme est toujours reconnaissant envers son Dieu, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un jour qui est béni, un jour où le Seigneur se repose. Il a béni ce jour-là. Et cela nous montre que son but ultime pour l'humain n'est pas le travail, mais la relation avec Dieu. Après avoir achevé sa création, Dieu ne s'est pas retiré. Il continue de s'en occuper. Dieu n'a jamais laissé l'homme seul. Dieu cherche des moyens, Dieu cherche comment sauver l'homme. Quand ce que nous avons vu dans la vie du peuple d'Israël, où Dieu est toujours là, pour prendre soin de ses enfants, malgré que le peuple ait la tête dure, le cœur dur et dur caractère, Dieu ne s'est jamais reposé de son peuple. Il continue d'être là. Parce que Dieu veut qu'il y ait une bonne relation, qu'il y ait une relation impeccable entre lui et sa création, entre lui et sa créature, surtout l'homme, à travers lequel il va changer le monde. Donc Dieu est là, toujours en relation avec son élu, ses élus. Dieu n'a pas dit que parce que j'ai créé le monde, donc je me retire. Mais il continue d'être là avec sa création. Voilà la relation qui existe entre les parents et les enfants. Est-ce que ce n'est pas presque la même chose? Moi, je pense que c'est presque la même chose, hein? Parce que les parents qui prennent soin de leurs enfants, ils ne les abandonnent jamais. Les parents n'abandonnent jamais leurs enfants, même s'ils sont mariés. Les parents veulent savoir ce qui se passe de l'autre côté. Oui, bien que les enfants soient mariés, mais les parents veulent savoir ce qui se passe. Si se porte bien ou pas. S'il y a de bonnes choses ou pas. Donc c'est ça. Dieu s'inquiète. Pour s'occuper de l'homme. Oui. Donc le but ultime de la vie humaine est de se réjouir en Dieu et de lui donner toute la gloire qui lui revient. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés à faire quoi? À nous réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas se réjouir en l'air, non, c'est dans le Seigneur, parce que nous ne sommes pas nos propres créateurs. L'homme doit toujours se référer au Seigneur, doit toujours cultiver cette relation entre Dieu et lui, afin de pouvoir aller de l'avant dans sa vie. L'homme doit toujours rechercher l'inspiration divine, afin de pouvoir réaliser la mission de Dieu dans sa vie. Comme je dis toujours, selon la philosophie bantou, Dieu existe parce que nous existons. Dieu existe parce que nous existons. C'est ça. Donc Dieu nous prévalue. Bien sûr, Dieu nous prévaut plus que tout. Il nous a prévalu plus que tout. Et si Dieu est le but ultime de ma vie, ce que j'ai fait dépend de lui. Donc l'homme ne fait que dépendre de Dieu. On se dépend de Dieu. Je me dépends de Dieu. Tout ce que j'ai fait, tous mes va-et-vient, tous les projets que j'ai, tout mon boulot, toutes mes activités,
tu dois toujours faire cela avec lui. Tout ce que j'ai fait, il faut que Dieu existe. Il faut que Dieu domine cela. Il faut que Dieu domine en cela. La présence de Dieu compte plus pour nous. Pas seulement que nous voulons faire selon la volonté de Dieu, mais nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons faire sa volonté, par sa grâce. Si on reste dans la mission de Dieu, de prendre soin des enfants, ainsi de suite, et nous restons toujours en union avec le Seigneur, et le Seigneur, il est content. Il voit que sa mission dans notre vie continue. La mission de Dieu s'incarne dans la mission de l'homme. La mission de Dieu s'incarne dans la mission de l'homme. Ce que l'homme fait pour le développement de la création, pour pouvoir progresser, faire progresser la création, c'est ça même la mission de Dieu pour l'homme. C'est ça même la mission de Dieu dans la vie de l'homme. Parce que Dieu n'est pas, il ne s'est pas écarté. Dieu ne s'écarte pas de nous dans la réalisation, mais dans les réalisations de sa mission. Mais il est toujours auprès de nous. Il est toujours auprès de sa création. Et surtout, l'homme qui est au centre. La créature que Dieu même a choisie pour qu'elle puisse continuer œuvrant pour que sa création continue d'être. Dieu ne le lâche jamais. Donc nous sommes appelés à pouvoir rester toujours intacts avec le Seigneur, faire tout ce que le Seigneur veut. C'est très nécessaire. Donc, la mission de Dieu dans la vie de l'homme, dans ma vie, dans votre vie, c'est toujours rester en union avec le Seigneur pour que la création continue d'être à travers son inspiration. Ce qu'il nous a donné à faire, de dominer la terre, de cultiver la terre, mais tout en restant en union avec lui. Qu'il continue par nous bénir et ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter la vidéo. Shalom, shalom, shalom.